nous sur plateau Espérance TV, émission Anticausé. C'est un plaisir pour moi, Gracien, d'animer l'émission là. Nous finissons aborder un thème et nous apprenons un nouveau thème qui est très important. Mais avant de commencer, puisque en l'année passée, nous vivons en bout de l'année, en nouvelle année qui a commencé, je les présenter les vœux les meilleurs pour l'Union des Antilles de la Guyane française. Les 3 administrateurs et puis aussi les responsables des différents départements qui ont œuvré dans l'Union des Antilles et de la Guyane française. Je les aussi souhaité les vœux les meilleurs pour toute l'équipe Espérance TV, notamment responsable là, Claudine, et puis toute l'équipe des techniciens. Et nous avons dit les meilleurs vœux pour aborder l'année 2024. Nous les aussi présenté les vœux les meilleurs aux administrateurs de la Fédération des Églises Adventistes en Martinique. Eh bien, les 3 administrateurs, les responsables des départements, et puis le corps pastoral, et puis le conseil d'administration, pour nous dire les meilleurs vœux pour aborder 2024 rempli du Saint-Esprit, pour faire un bon travail dans l'œuvre de Dieu. Je l'ai aussi présenté les vœux les meilleurs à l'administration et de la Fédération de la Guadeloupe, eh bien, les 3 administrateurs, les responsables des départements qui font un travail magistral, et puis le corps pastoral. Nous avons dit bon courage, bonne persévérance, pour ça rempli du Saint-Esprit et continuer l'œuvre. Nous les présenté aussi les administrateurs de la mission de la Guyane. Eh bien, nous avons dit bon courage, bonne persévérance, mission, et au nom de l'Éternel, et puis les responsables des départements, ne pas oublier les 3 administrateurs, et puis le corps pastoral. En tout cas, nous avons dit tous ces gens-là, tchébé fort, bon courage, que bon Dieu baille en bénédiction spéciale pour continuer l'œuvre là, et puis bientôt Jésus qui viré, puis récompenser nous toutes. Et Gracien, bienvenue à le plateau. Merci. Nous comptons, et puis je souhaite aussi les meilleurs vœux pour 2024, pour bon Dieu la force, et bien la bonté, la sagesse, et puis pour toujours rester bel garçon. Mais je remercie, et pareillement pour moi aussi, je souhaite les meilleurs vœux, que l'Éternel toujours là comme un soutien pour aider à avancer. Mais au nom de l'équipe Espérance TV, je souhaite les meilleurs vœux à tous les internautes, à tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, tous les amis, des grandes familles chrétiennes adventistes à travers le monde. Tout le monde qui a proclamé le nom de Jésus. C'est la Guadeloupe, la Guyane, et Martinique et à Limon, le monde entier. Je les souhaite les meilleurs vœux. Je les aussi particulièrement adressé en salutation cordiale et puis les meilleurs vœux qui des communautés, des côtés qui pas facile, là il y a une maladie et qui rongé par le chagrin, des côtés et il a Dieu qui a brûlé, qui a bouleversé, qui a tué, qui a détruit, côté aussi est-il les catastrophes naturelles endommagées. Nous avons dit courage. Appuyer les bons dieux. C'est lui qui a porté secours, c'est lui qui a porté force, c'est lui qui a porté consolation. Espérance TV qui a souhaité tout le monde les bonnes fêtes de fin d'année et les meilleurs vœux en Jésus-Christ. C'est ça même. Eh bien oui, moment là, nous avons abordé un nouveau thème, les psaumes. Alors, les gens ont dit, mais pour étudier les psaumes, tout le monde connaît les psaumes, ça facile, etc. Mais c'est là que nous avons découvert l'autre manière pour étudier les psaumes, et puis les grands messages qu'on a véhiculés, et qui mènent les psaumes là pour faire nous du bien, et puis avancer, quelles que soient les circonstances gracieuses. Alors, thème là, nous avons abordé pour nouvelle année, eh bien, il y a plusieurs sous-titres que nous avons développés, tels que comment lire les psaumes. Enseigne-nous à prier. Le Seigneur règne. Le Seigneur entend et il délivre. Chantez le chant du Seigneur sur une terre étrangère. Je me lèverai. Ta beauté s'élève jusqu'au ciel. La sagesse pour vivre dans l'intégrité.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est des thèmes extraordinaires, Gratien. Eh bien, Leçon du passé, Ouais. languir après Dieu à Sion, une louange sans fin. Attends-toi à l'Éternel. Yes. Attends-toi à l'Éternel. C'est tous ces thèmes-là nous avons abordés. Mais je dis, nous les commencer par premier thème là, comment lire la Bible. Mais avant nous lire le texte là qui a servi nous de base là, nous allons présenter mon moment là à l'Éternel. Gratien. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion qu'on nous pour nous pencher comme nous en les nouveaux thèmes là. Nous allons parcourir les psaumes pour nous comprendre ça il les révèle nous et comment nous allons voir finalement qu'effectivement tout ça qui te dit là c'est ça nous nous ressenti c'est ça et c'est ça qui a aidé nous à nous rapprocher de nous. S'il vous plaît papa, nous commandons à nous l'Esprit Saint pour nous ça comprendre et pour nous ça mettre en pratique et puis mémoriser ces versets là qui a porté plus en dans l'avant nous dans la vie nous qui a nous force pour nous avancer et puis pour nous persévérer jusqu'à la victoire finale. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, moi, je profiter avant nous les textes de base là, et voyez en salutation, en Jean Asmine, il a fait partie de la délégation de la Guadeloupe, et aidez-nous, vraiment, il a apprécié beaucoup l'émission là, anti-causé. D'ailleurs, il a demandé moi salutation, mais moi pas changé si c'est Marie Galante ou Désirable. Mais ça, moi, c'est plutôt Marie Galante, mais il a reconnaître quoi parce que c'est Guadeloupe. Et nous, Jean Smith, tenu congrès l'école du sabbat là. Et bien, c'était un très bon moment passé là, en Martinique. Et merci pour la délégation de la Guadeloupe qui était là, de la Guyane et puis la Martinique. Voici un texte de base là. Luc 24, verset 44-45. Texte là qu'a dit nous. Alors, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oui, et mon ami fait déclaration là, c'est Jésus. C'est Jésus. Oui. Et là, nous avons vu qu'en réalité, les psaumes qui fait partie intégrale des Écritures. Oui. Alors, Gratien, et là, nous avons dit les psaumes, pour nous commencer exactement, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, les psaumes, étymologiquement, motaka signifie, on va parler de teilim, c'est-à-dire louange. Louange, c'est le mot louange. Donc, et les psaumes, livres-là, est formé de 5 livres séparés entre eux par une doxologie à la fin de chaque section. Ça, nous voyons ça pendant toute période-là. À la fin de chaque section. Alors, l'un des thèmes dominants, nous avons trouvé dans les psaumes, c'est la dignité de Dieu. Dieu qui est roi, qui est juge, il est guérisseur, créateur, rempart et pasteur pour peuple. Alors, structure ces psaumes-là, nous allons lire. Le psaume premier, chapitre premier, jusqu'au chapitre 41, c'est la première section. Chapitre 42 au 72, deuxième section. Chapitre 73 à 89, troisième section. Chapitre 90 à 106, quatrième section. Et chapitre, cinquième chapitre, les chapitres 107 à 150, c'est la cinquième section. Donc, il est divisé en 5 sections. Et donc, chaque section qui a ouvert et nous avons ça, qui a porté nous en les différentes péripéties, les différentes manifestations, présences, et puis gloire au bon Dieu en dit dans la vie nous, et puis ressentir nous pour nous puiser quand nous en dit dans les circonstances, la pénitence, le regret, l'exclamation, la joie, présence bon Dieu en dit dans la vie nous, donc les nous en problème, en difficulté, la maladie et tout ça, donc nous nous recours à cela pour aider nous, approcher nous du bon Dieu et puis sincérité pour nous pésamment de grâce et puis secours.
Oui, nous avons découvert aussi que à travers les âges, hein, eh bien, les psaumes toujours là, un livre de prière, un livre de louange, et pour les juifs et les chrétiens. Absolument. Et nous avons vu que bien que ce soit essentiellement des paroles adressées à Dieu, mais nous ne pouvons pas dire que le livre ne l'a pas inspiré. C'est ça. Et il y a mentionné son livre divino humain. Un livre divino humain. Et donc, les traducteurs de la Bible tellement conscients de cela, parce qu'à partir du moment où ils ont essayé de faire un exemplaire, le Nouveau Testament seulement, ils ont négligé l'Ancien, mais quand même, dans le Nouveau Testament, ils ont inclus les psaumes. Et puis, donc, c'est pour montrer maintenant l'importance que l'étude des psaumes ni influence en disant la vie nous. Oui, alors nous allons lire des passages, puisque nous ne pouvons pas parler des psaumes si nous ne pas cramer quelques passages. Alors, tels que Chronique, Néhémie, et psaumes, et etc. Mais, en Chronique 7, verset 8. Là, nous allons lire ça, nous allons dire, mais qui ça? Hein? Qui ça qui t'est motivé, certains chantres? D'y écrire certains psaumes et à quel moment peuple bon Dieu t'a utilisé ces psaumes-là. On va aller. Oui. Alors donc, nous allons lire en Chronique 16, verset 7. Il a dit nous, ce fut ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Et donc, il y a une grande célébration. Nous allons inviter ce moment-là, le chapitre 16 là, à partir du verset 7. Il y a une grande louange qui est adressée à bon Dieu, et puis il y a quatre peuples là. Et donc, cette partie section biblique ici, nous allons trouver dans le livre des psaumes. Oui, nous rapidement, Néhémie 12, pour nous comprendre, et c'est bien ça qui a passé là, Néhémie 12, oui. Alors, verset 8. Néhémie 12 au verset 8. Alors, les Lévites, il y a non les Lévites, Josué, Bethni, Kadmiel, Sherabia, Judas, Matania, c'est eux et puis ses frères qui t'ont dirigé la louange dans le sanctuaire. Donc, toute louange est composée et dirigée dans le sanctuaire. Après, nous avons ajouté des instruments de musique maintenant, et nous David participé dans ces batailles. Donc, service religieux à dans ce sanctuaire-là, il était organisé. Alors, ça qui est important là, qui tire attention, moi, ça veut dire que ce n'est pas par hasard un monde qui vient chante en Israël. Non. D'ailleurs, c'est les Lévites. C'est les Lévites c'est important. C'est important. C'est mis à part. Oui. Mis à part pour cela. Et donc, maintenant, nous avons que nous pouvons parler en pile de la présence de l'esprit. Nous pouvons parler de la Shekinah. Mais nous avons que l'esprit, bon Dieu, a animé ces mondes-là parce qu'il a composé et paroles et musique maintenant, et il a venu à des sanctuaires là pour enseigner et pour louer bon Dieu. Nous pouvons dire c'est monde qui était consacré. Un monde qui était consacré, mis à part. Oui. On nous prend Psaume 18, verset 1. Oui, alors, il a dit ici, au chef des chants du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis, et de la main de Saül qui le recherchait. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, louez ça à l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Qui circonstance qui poussait David d'écrire ces paroles-là? David est en grande détresse. David était en grande détresse et il mettait quoi entre les mains de Dieu parce que le roi Saül qui était là à cause de la jalousie, était cherché nuit et jour puis il était tué. Parce que David et Saül étaient à comprendre que bon Dieu était rejeté et c'est David qui était en l'étoile. Psaume 30. Oui. Ça important et est-ce qu'on peut dire que ce psaume-là qui a fait le même travail là, en disant nous avons passé par des tribulations et des moments difficiles. Il y a des psaumes cantiques pour la dédicace de la maison de David. Donc, l'éternel fait de la dédicace, c'était dédicacé
en sanctuaire ou bien en maison pour la gloire de mon Dieu, il tenait donc la doctrine des psaumes pour les dédicaces, des psaumes maintenant pour demander la délivrance, des psaumes de repentance et tout cela. Et tout ça qui fait partie de la vie. Psaume 92. Nous allons aller rapidement. Oui. Puisque c'est... Alors, donc, le jour du sabbat, c'est un jour qui a été mis à part et consacré. Et David composait cantique là, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté, ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes, la lutte, au son de la harpe, car tu me réjouis par tes œuvres éternelles. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Donc, dans ces cantiques-là, les musiques-là, puis ces paroles-là, bon Dieu est glorifié comme étant créateur, souverain, sauveur, Seigneur, maintenant, et toute la gloire qui arrive à bon Dieu. Est-ce que pour chaque liturgie, pour chaque culte, pour chaque moment, il y a un psaume dédié? Exactement. Et c'est ça nous dit. La tenue dédicace, c'est des psaumes qui étaient dédiés pour cela. Là où il tenait des services de consécration, il tenait des psaumes qui étaient dédiés pour ça. Là où c'est pour exalter nos bons dieux en tant que créateurs, il tenait des psaumes qui étaient réservés pour ça. Et alors, nous prenons le psaume 95, verset 2, chaque fois, nous avons un petit goût. Un petit goût, on dit, c'est pour pousser ces moments de venir familier à ces psaumes-là. Oui, psaume 95, nous avons trouvé des mêmes expressions, nous lisons dans Chronique 16. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel et poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Pourquoi? Parce que l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi. Et le psalmiste a dit, faisons retentir des cantiques en son honneur. Là, ce n'est pas la tristesse, Gratien. Ah, mais non. Donc, on va exprimer en joie, en reconnaissance, et c'est important dans l'adoration. C'est la joie. Et en joie, et puis en reconnaissance avec bon Dieu, parce que nous reconnaissons qu'il est bon à nous, et nous reconnaissons qu'il est puissant, nous reconnaissons qu'il n'y a pas ni personne qui est égal à bon Dieu. Donc, ça donc formuler, lève-nous en expression de joie. Et cette expression de joie, qui passe aussi par la gesticule, parce que c'est tout être nous. Oui. C'est la personne même qui est dans l'adoration. C'est la personne qui est dans l'adoration. Contrairement à ce qu'ils ont enseigné maintenant au temps du Moyen-Âge, qu'il faut tout est figé, il faut tout est fermé, il faut tenir un visage morose, il faut déjouer plicher, il faut tout traîner à genoux, il faut tout lamenter, qu'à prier, qu'à crier. En réalité, c'est ça, il y a crier en saint, d'après c'est ça, il y a crier en saint. Cependant, il y a des moments dans la louange, dans l'adoration, des larmes qui ont coulé. Parce que Dieu a touché, l'esprit a touché, et puis le péché mis en évidence maintenant, ça permet que vous approchez du bon Dieu, et puis les paroles, les mots des psaumes, ça sent de repentance, d'affliction, et pour montrer que là, on va sentir en délivrance. Oui, c'est comme le psaume 102. Gratien, dis-nous, ce psaume-là qui était présenté, est-ce qu'il a été présenté et seulement dans l'assemblée, dans la communauté, ou est-ce qu'individuellement, il était ni autant d'utilisation? Ah si, parce que je me rappelle que l'assemblée des fidèles, c'est important. Mais premier, c'est le culte individuel. C'est relation et puis bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va créer culte et individuel? Le culte individuel, c'est que là, soit chef de famille, c'est où qui doit. Donc, on va dresser l'autel le matin comme le soir, c'est ça? Comme le soir. Maintenant, et les expressions de louange, on va chanter la gloire du bon Dieu, ou quoi lire les psaumes, ou quoi prier, et sommes à tout moment dans le culte privé, comme dans le culte public, c'est-à-dire la caillou, ou dans l'assemblée, dans la communauté. Maintenant, les psaumes qui viennent ressortir pour aider à aller en contact et puis en communion et puis bon Dieu. Alors nous tout ça, mais concernant nous à présent, on nous venir par côté nous, et qui manière nous peut utiliser ces psaumes-là jeudi jour? C'est justement ces sommes-là qui ont aidé nous. Assez souvent, nous ni en water, ni en disant nous complexer pour nous dire bon Dieu, pour nous avouer. C'est pour ça que la Bible a dit, celui qui avoue ses transgressions, maintenant, il a obtenu miséricorde. Et là, nous et puis là, avouer et puis délaisser. Là, nous avons les hommes, les psalmistes comme David, comme Asaph, comme les fils de
Yo vini Oui. Corée, yo présenté quoi, yo a ni nouveau bon Dieu, dit bon Dieu, je suis pécheur, moi fais sortir, moi fais cela. Oh éternel, la dame miséricorde, pardonnez-moi, sous, portez secours moi, aidez, moi qui malade, portez secours, tout ça. Nous avons ouais que ces mots là, ces expressions là, aidez nous à décoincer comme nous, à décomplexer comme nous pour nous ouvrir comme nous devant bon Dieu. Et ça bon là on y connaissance de certaines sommes. Et puis, ou même là, qu'a fait une expérience. Par exemple, moi, venu, moi, succomber à un grave péché. Ouais. Alors, tout de suite, l'Esprit bon Dieu, qui a conduit moi au psaume 51. C'est le psaume 51. Psaume de pénitence. Oui, et puis, psaume 32 aussi. Oui, de confession, de repentance. Et ça, c'est important pour nous savoir à quel moment pour nous utiliser ces psaumes-là. Par exemple, bon Dieu fait en grâce là, où souvent belle bénédiction, mais sans manière pour faire un psaume de louange, de reconnaissance et de gratitude. Ça, c'est important. Alors, nous avons parlé des psalmistes. Alors, nous savons que David était nommé et chantre agréable d'Israël. Oui, ça, nous avons expression là, dans 2 Samuel 23, verset 1er. C'était un chant qui était agréable à l'Éternel, car depuis, il était tout jeune, David exerçait à jouer guitare, il apprend à jouer la lyre, il apprend à jouer un long instrument. Et donc, nous avons tellement la puissance de la musique que le roi Saül était malade. Il était animé de mauvais esprit qui était poussé à faire rien qui bêtise. Le roi David vient et puis prend instrument et puis vient là il a joué. Saül était calme et puis ou pas était ressenti mauvais l'esprit à travailler d'idée ça était détonner tout bonnement. Et bien c'était exactement cela. Alors, on nous lit et nous répondons peut-être 2-3 sommes et pour nous l'expérience qui a révélé nous. Et dit c'est écrivain là. Somme 25 versets, il y en a 5. Ouais. Nous ne pouvons pas lire tout un, mais nous allons prendre un petit passage. De David, Éternel, je lève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là qui seront confondus, ce sont les infidèles qui sont sans cause. Verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Et ça c'est en prière, en prière, là, on dit l'Éternel, enseigne aux voies, et etc., montre au chemin, etc. Mon quoi que tout le monde qui est troublé, et puis sans manière pour virer, mettre qu'on à l'arrêt, pour nous dire, bon Dieu, ben, nous les prenons un nouveau départ. Mais bien sûr, parce que l'œuvre Satan, c'est pousser les autres à mettre dans la confusion. Ouais, à rigoler ou à humilier ou pour mettre dans la confusion. Mais là, nous qu'à garder à dans les psaumes, les serviteurs de Dieu, ils crient à l'Éternel, maintenant, défends ma cause, défends-moi devant mes ennemis. Et alors, donc, ça a moins force pour me remplacer cette expression-là, parce que moi, j'ai senti mon concerné. Très bien. Alors, bah, nous, un petit paragraphe ici, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint avait inspiré les psalmistes et utilisé leur talent au service de Dieu et de leur communauté de foi. Les psalmistes, c'est-à-dire les chanteurs, étaient des personnes d'une dévotion authentique et d'une foi profonde. Mais ils étaient également sujets au découragement qu'on nous-mêmes et aux tentations. Tout comme nous aujourd'hui, bien qu'il ait été écrit il y a longtemps, les psaumes reflètent certainement une partie de ce que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Bel passage. Nous allons avancer. Chaque saison en cantique. Qui ça vous comprend par là? Pouchi, chaque saison en cantique. Alors, nous connaissons 4 saisons dans la nature. Le printemps, l'été, l'automne et puis l'hiver. Donc, dans chaque saison, il y a un cantique, dans chaque période. Dans la vie, il y a des cantiques dans chaque période, dans l'année, parce que en année, c'est une année de grâce et puis de miséricorde qui parsemée d'études, de relations et puis bon Dieu, de service au sein de mon Dieu, dans la famille et dans toutes les circonstances. Maintenant, il y a des psaumes qui approprient. Nous prenons des petits passages vitement. Alors, et puis après, nous, point 1, point 2, point 3, rapidement. Le psaume 1, par exemple, il a dit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les hymnes qui glorifient Dieu pour sa majesté, sa puissance et sa création, son règne, son jugement et puis sa fidélité.
les psaumes d'action de grâce qui viennent ensuite, qui expriment une profonde gratitude pour les abondantes bénédictions de Dieu. En point numéro 3, nous allons trouver les psaumes de lamentation. Les lamentations. Les lamentations, les psaumes de lamentation, ce sont des psaumes auxquels on peut pleurer, on peut exposer par le nouveau bon Dieu. Qui a dit, mon Dieu, qu'on a montré appel à la sincérité à Dieu. Ouais, sincère à Dieu pour qu'il nous délivre de la détresse. En point numéro 4, les psaumes de sagesse qui donnent des directives pratiques pour une vie juste. En point 5, les psaumes royaux qui désignent le Christ roi, souverain et libérateur du peuple de Dieu. Important, en point numéro 6, il y a donc aussi les psaumes historiques qui rappellent le passé. Par exemple, la délivrance du peuple d'Israël dans la mer Rouge, etc. au sujet de Pharaon en Égypte. Donc, qui rappellent le passé d'Israël et souligne la fidélité de Dieu et l'infidélité d'Israël. Donc l'enseignement, c'est afin de nous enseigner maintenant à ne pas commettre les mêmes erreurs que nos ancêtres, mais de faire confiance à Dieu pour rester fidèle à son alliance. Oui, donc, et chaque somme là, une utilité pour un bagage bien spécifique. Et ces raisons là, nous allons apprendre à mieux utiliser les psaumes du jour. Et c'est important pour chacun de nous. Oui, c'est cela. Alors, et c'est pour ça. Et c'est pour ça aussi, ces sommes là étaient entrecoupées d'un jeu d'instruments. Il était mis en pause, et puis les instruments, c'est pour montrer maintenant, pour mettre un impact particulier, pour sensibiliser, afin que vous allez de l'avant. Oui, et des prières inspirées. Ah ouais? Alors, est-ce que les psaumes, c'est des prières seulement? Qui ça, ces passages-là, qu'apprennent nous, et assou et la prière? On nous regarde ça, et là, nous comprenons que les psaumes, ce n'est pas seulement des prières, mais c'est aussi des louanges inspirées d'Israël. Et ça est important. 2 Samuel 23, versets 1 et 2. Et puis, nous reprenons un passage là dans Romains, chapitre 8, versets 26-27. C'est important. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, le roi de Dieu, de Jacob, du chant agréable à l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Donc, car l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et nous, quand changer Jésus, là, il vient dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour apporter de bonnes nouvelles, etc. Donc, bonnes nouvelles. Ça veut dire là, nous, le rôle de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que tout ça nous peut faire, tout ça nous peut composer, tout ça nous peut chanter, tout instrument nous peut jouer. Ça n'a pas venir de capacité nous, mais ça a venir de capacité de l'Esprit Saint qui a motivé nous. C'est pour ça Paul a dit Romains chapitre 8, verset 26-27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu, qui connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Et c'est pour raison là, il faut que nous prions et puis intelligence. Intelligence et puis l'Esprit. Oui. Parce que moi, j'attends des prières, je dis, bon, est-ce que vraiment c'est mon nom connecté? Mais bien sûr. Parce que nous, on dit en prière machinale, en répétition, etc. Donc, il est bon pour nous quitter le Saint-Esprit, posséder nous, pour la prière nous-mêmes, inspirer grâce. Oui, Paul a dit ça aussi. Il a dit, je prie par l'Esprit, mais l'Esprit pas qu'à annuler l'effet de mon intelligence. Ça veut dire, le serviteur de Dieu monte en chair. Je suis donc des officiants. Je dis, moi, priez. Je ne peux pas prier, je ne peux pas dire, je remercie bon Dieu pour la bonne nuit passée. Je remercie pour la manger au moment, pour nourriture ou pour de l'eau pour moi. Mais ce n'est pas la circonstance. Priez pour que le serviteur de Dieu qui monte en chair proclame en parole d'encouragement à l'endroit de tout le monde qui l'a. Donc, je peux prier par l'esprit, mais je peux prier par l'intelligence. Je ne peux pas prier par la routine. Voilà. Et c'est le grand défaut du peuple de Dieu. Oui. On nous prend un petit note ici. Là. Les psaumes sont des prières. Les psaumes sont des prières et des louanges
inspirés d'Israël. Et donc, dans les psaumes, nous entendons la voix de Dieu mêlée à celle de son peuple. Extraordinaire. Les psaumes affichent une dynamique d'interaction vivante avec Dieu. Les psalmistes s'adressent personnellement à Dieu en l'appelant mon Dieu, ô éternel, mon roi. Nous allons rester là, nous allons rester là. Et bien, tout ça, c'est pour dire que vraiment, dans le mode et des psaumes, et ça est important. Bah, notre lecture là, c'est dernier mot. Le monde des psaumes est entièrement centré sur Dieu. Le psalmiste cherche à soumettre dans la prière et la louange toutes les expériences de sa vie à Dieu. Dieu est créateur, souverain, roi, juge de toute la terre. Il pourvoit à tous les besoins de ses enfants. C'est pourquoi il faut lui faire confiance à tout moment. Même les ennemis du peuple de Dieu demandent « Où est ton Dieu ?» Lorsque le peuple de Dieu semble faiblir, selon Psaume 42, 10, tout comme le Seigneur est le Dieu toujours présent et toujours vainqueur pour son peuple, le peuple de Dieu place toujours Dieu devant lui et en fin de compte, les psaumes envisagent les moments où tous les peuples de la création tout entière adoreront le Seigneur Très Dieu. bien. Eh bien, sans laisser ça, nous avons fini pour nous dire ces moments-là, eh bien, sans l'autre manière pour nous dire les psaumes. Je vais changer et sans laisser ça, nous avons fini, Gracien. Oui. Je vais travailler et puis un certain collègue et tout cela. Et puis, collègue là, tu as chanté l'Éternel est mon berger. Oui. Tu as chanté chant. Mais il y a un monde qui sortit, il dit comme ça, c'est pas tout dit chanter chant, ou connaître chant, ou il dit ou connaître psaume là, mais est-ce qu'on connaît berger? Alors c'est ça, nous avons demandé ces mots approfondir pour la connaissance nous augmenter et pour nous utiliser les psaumes à bon escient, qui mon Dieu bénit chacun de nous. En nous prier. Papa Dieu, merci puisque vous faites nous aborder un nouveau thème qui manière et qui message les psaumes qu'apporter par nous. Quittez-nous agir et puis sagesse, et puis intelligence, mais surtout consécration, et remplis-nous de l'Esprit Saint pour nous dire en notre lecture des psaumes, et puis ça qui fait un changement dans la vie, nous qui plus meilleurs chrétiens, en nom de Jésus. Amen. Amen.